bakonzi na bakonzi, likonzi nanga ya motuya. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours votre humble serviteur, adorateur Ben Kalamba. Je crois ça passait beaucoup de temps que nous n'étions pas ensemble. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons ensemble. C'est pourquoi d'avance, je l'ai dit, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a une parole que Dieu nous a mis à cœur. C'est cet après-midi. Nous sommes en Marc, le chapitre 2. Nous prenons le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de péage. Il lui dit: suis-moi, Lévi. Suis-moi. Lévi s'éleva et les suivit. Le verset 15 dit: comme Jésus était assis à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Notre thème de cet après-midi s'intitule Suivre Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître quand on parle de suivre Jésus. Non, ce n'est pas seulement au travers de cette vidéo que nous avons à tout exploiter. Dans les mots suivre, nous comprenons aussi qu'il y a les mots abandon. Donc, c'est la personne qui était en train de faire quelque chose. Et subitement, tu apparais et tu dis: mon cher, arrête ce que tu fais là et suis-moi. C'est comme s'il y a une obligation, une imposition. Il te dit: arrête ce que tu fais et suis-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce que nous venons de lire, la Bible dit qu'il y avait une grande foule qui venait à Jésus. Les problèmes dans ces versets ou dans ces messages, c'est de ne pas venir à Jésus. Mais le problème, c'est de suivre Jésus. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église pour entendre la parole. Mais suivre Jésus, c'est savoir tout laisser, tout abandonner pour Christ. Tu étais dans les clans de médisance, dans les clans des sorciers, des magiciens, des impudiques, des gens du monde. Mais tu dis: malgré ce que je suis en train de faire, j'arrête cela, je suis Jésus. Ce n'était pas qu'il ne travaillait pas, il travaillait. La Bible dit qu'il était dans son bureau de péage. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui s'est débrouillé, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui faisait un métier. Mais il a accepté d'abandonner cela et suivre Jésus. Étant un homme sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est être son disciple. Être un disciple, c'est être à ses pieds. Être à ses pieds, c'est savoir pratiquer ce qu'il nous dit de faire. Il y a beaucoup de gens
qui disent nous venons à Jésus, nous suivons Jésus. C'est bien, tu chantes, tu chasses les démons, tu prêches la parole. Mais il y a quelque chose que nous devons beaucoup souligner. Tu dois suivre Jésus dans sa totalité. On ne suit pas Jésus partiellement. Pour quelqu'un dit ah, oyo na osala te natika moko na Jésus. Et quand nous venons à Jésus et nous acceptons de suivre, nous venons avec un être toute notre vie. S'il y a de fortes choses qui nous empêchent, c'est nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas prendre une décision exacte. Suivre Jésus, c'est un choix. Pour quelqu'un peut se dire, j'abandonne Jésus. Bien-aimé, nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra. Mais les signes du temps de la fin s'annoncent. La Bible dit en Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, c'est normal. L'amour de Dieu est pour tout le monde. L'amour de Dieu est pour chaque être qui vit. Mais la Bible dit quiconque. Donc pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé, il faut prendre une décision raisonnable. Cette décision raisonnable, c'est de faire les choix. Le choix, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Ça ne t'arrête pas là. Tu as accepté bien sûr, mais il faut aussi suivre. Suivre, c'est faire les pas selon Jésus-Christ. Là où il a venu ses pas, c'est là où toi tu dois mettre tes pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui apparaissent, qui vont à l'église. Mais quand tu as un problème qui s'abat dans leur vie, ils recourent pour consulter les magiciens, ils recourent pour consulter la coutume et autres. Non, bien aimé, ça, tu fais déjà un mauvais choix. Ce n'est pas ça suivre Jésus. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont perdu la vraie marche avec Christ. Dites-moi un verset où Jésus avait demandé l'argent à une personne pour prier. Un verset où Jésus avait demandé l'argent pour guérir quelqu'un. Un verset où Jésus avait demandé l'argent. Je me suis même rappelé quand les cinq rois qui partaient dans la guerre, ils ont passé beaucoup de temps dans les déserts, il n'y avait pas d'eau. Ils ont dit, n'y a-t-il pas un prophète? Et quand ils sont arrivés chez eux, est-ce qu'il leur avait demandé là? Il leur a dit, je vous prierai de m'amener des joueurs d'armes. Et là, je souligne quelque chose sur les gens qui minimisent les talents, qui minimisent la musique. Et aujourd'hui, pour qu'un chante, il faut que vous puissiez donner quelque chose. Je été invité quelque part. Où vous arrivez, on vous dit, vous achetez les lunettes pour chanter. Mais c'est toi qui m'as invité, donc je viens, tu me dis maintenant d'acheter les lunettes pour chanter. Non? Suivre Jésus, c'est prendre Jésus comme étant notre exemplaire, comme étant notre miroir. Qu'est-ce que Jésus avait fait et qu'est-ce que Jésus n'avait pas fait? L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, suivons Christ. Ne suivons pas les assemblées, ne sauvent pas, les églises ne sauvent pas, le pasteur ne sauve pas. Suivons Jésus et devenons des vrais chrétiens. Devenons des vrais chrétiens. Je leur ai dit que suivre Jésus, c'est un choix. Et ce choix-là, c'est un choix qui coûte.
prendre une décision de tout abandonner et de tout laisser. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous massivement. Je crois que le Seigneur vous fera grâce. Pour abonder les échecs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, adorateur Ben Kalamba, serviteur du centre évangélique intercommunautaire Canada. C'est là que je prie. Si vous avez besoin de nous, vos coordonnées sont en bas